Dans un centre primaire, donc enfance, avec des enfants âgés de 6 ans et plus, combien faut-il d'animateurs, sachant qu'ils sont pardon, au nombre de 60? Ok. Et la deuxième question, peut-on utiliser des masques, des tubas ou des palmes lors d'une activité? Nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais au centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux. Je vous laisse 4 minutes. Et ceux qui sont autour des tables ne sont pas en train de passer un examen scolaire, mais leur BAFA, leur brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Un diplôme qui leur permettra ensuite de travailler en centre de vacances ou de loisirs, d'autant plus demandé en ce moment que les communes doivent organiser les TAP, les temps d'activité périscolaire au sein des écoles. Le BAFA se décompose en 3 phases. Une première formation générale de 8 jours pour l'apport théorique de base. On va parler du public avec lequel les stagiaires vont travailler, donc les enfants, sachant que le BAFA vous permet de travailler avec des mineurs de 3 ans jusqu'à 17 ans. Donc là, on a abordé la connaissance de la petite enfance, ainsi que de l'enfance, un peu de préadolescence, etc. Nous avons parlé de tout ce qui est relations éducatives, fournir des outils aux stagiaires pour qu'ils puissent savoir comment sanctionner, qu'est-ce qu'une sanction, comment savoir gérer des situations au niveau relationnel pour créer un relationnel de qualité avec les enfants. Donc ça, c'est plutôt sur la partie théorique en première partie de stage. Ensuite, on leur a transmis des techniques d'animation. Après cette formation théorique, le BAFA, ce sont également 14 jours de mise en pratique sur le terrain et encore 8 jours de qualification sur des activités spécifiques pour, par exemple, encadrer des enfants à la piscine. Toi, tu vas avec Fantôme. Pas de choix. Après le cours théorique, place au grand jeu. Sarah est déjà animatrice vacataire à la mairie de Guyancourt. Elle a fait le choix de passer son BAFA pour se perfectionner. Étudiante en licence d'anglais, elle se destine plus tard à enseigner. On apprend à organiser nos idées par rapport à comment mener une activité, un jeu, tout ça. Donc on a plus d'organisation comme ça. Et pour moi, c'est une passion de transmettre son savoir et ce qu'on sait. Et puis on partage beaucoup et c'est un public qui change tout le temps. C'est pas quelque chose de monotone. Pour devenir un bon animateur, il faut donc une certaine technique, mais surtout de la passion et aimer les enfants. Sur cette semaine, le centre Alfred de Vigny a accueilli 23 stagiaires.